Bonjour et bienvenue au sandwich du bâtiment durable. Une ligne qui se passe toujours entre midi et deux. Du coup, elle s'appelle sandwich du bâtiment durable, mais vous le connaissez tous, à mon avis. Aujourd'hui, on va parler de la rénovation des copropriétés. C'est un sandwich qui est organisé ensemble avec Octave. Et attendez. Avant qu'on commence, je vais juste vous dire ce qu'on va faire au niveau d'Enviropat. Le 6 mars, on va parler d'assurabilité du réemploi. Le 13 mars, de l'importance de l'arbre en ville. Le 21, notre ligne des webinaires 30 minutes de savoir qui s'adresse uniquement aux élus, mais que vous pourrez regarder au replay sur notre chaîne YouTube. Et cette fois-ci, c'est sur le solaire photovoltaïque et thermique. Le 11 mars, c'est pour le moment une date provisoire à confirmer. Au Cinéma Star, on va projeter le film Les chaises en rang du CAE 54 et d'Envirobat Grand Est Arcade avec eux. Et on va faire un débat sur la participation citoyenne. Le 26 mars, on visitera le siège de CERU, Ingénierie. Le 22 avril, il y a, dans la suite de tous nos événements sur les risques climatiques, il y a risques climatiques et bois avec Fibois Grand Est. Excusez-moi pour le téléphone. Le 24 au 26 mai, les assises européennes de la transition énergétique ont lieu à Strasbourg et nous sommes invités à faire un atelier sur la rénovation contre vent et marée. Et bien plus, c'est tenir compte des risques climatiques lors des rénovations. Et pardon, il y a quelqu'un qui essaie encore de nous joindre pour pouvoir se connecter. Après, fin avril, début mai, il y a toute une ligne de conférences sur la construction et rénovation circulaire qui débutera avec un sujet de la terre comme matériau. Et c'est une ligne de conférence franco-allemande. Elle commence à 4 août. On aura 2 webinaires cette année et il y a un événement à Strasbourg en octobre. Le 4 et le 5 juin, allez à Pont-à-Mousson. Il y a un événement biosourcé qui s'appelle Bâtir des deux mains. Pour ceux qui ont suivi ça l'année dernière, ça a été un vrai succès. Je ne peux que vous le conseiller. Les sandwichs du bâtiment durable continuent le 10 juin sur une transition juste dans le bâtiment avec Barbara Nicoloso qui est déjà intervenue pour nous, qui est une intervenante très intéressante. Allez-y, c'est le, sur, oui, je vous expliquerai un autre jour quand on aura plus d'informations. Restez justement informés sur Twitter, LinkedIn, Facebook. Nous avons tous les films sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Envirobat Contest. Les podcasts des conférences sont sur SoundCloud et vous pouvez trouver tout ça sur Envirobat Grand Est sur notre site. Alors, on arrive à notre sandwich. Merci à Laetitia Le Couturier, responsable des relations partenaires pôle copropriété d'Octave, Elisel, responsable opérationnel d'Octave, et Frédéric Texera, chargé de mission transition énergétique à la région Grand Est, de parler de la rénovation des copropriétés. Merci pour votre présence. Merci aux intervenants. Merci à nos financeurs qui sont Région Grand Est, ADEME, l'INSA, l'Eurométropole de Strasbourg et la FFB. Et merci à nos partenaires de co-organiser, notre partenaire Octave, de co-organiser cette conférence. Bon webinaire. Merci, Katharina. Alors, je vais tout de suite partager Vous arrivez à le menu. Partager votre écran? Oui, je m'en occupe tout de suite. Oui, bonjour à tous, Laetitia Le Couturier d'Octave. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. D'accord. Ok.
Normalement, on devrait pouvoir partager. On a fait le petit test tout à l'heure, ça fonctionnait bien, voilà. Donc c'est parti pour un webinaire d'environ 3/4 d'heure. On va se laisser un petit temps de questions-réponses à la fin. On va aborder ensemble la copropriété et parler de ce marché spécifique qu'il représente, avec, vous verrez, un important potentiel au niveau régional. J'entends Oui. des bruits parasites. Oui, oui, alors je profite pour passer un petit peu la consigne parce que c'est assez perturbant. Merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait de bien couper leur micro pour pas entendre la conversation. Voilà, vas-y Laetitia. C'est bon? Ouais. Donc je disais, on va aborder d'abord la copropriété et voir les spécificités de ce marché en quelques chiffres, voir pourquoi c'est devenu un vrai sujet, la rénovation énergétique, ces dernières années et dire un mot sur, la gouvernance qui est spécifique, à ce profil de maître d'ouvrage. Dans une deuxième partie, on verra les soutiens financiers, les aides publiques, les aides privées et les solutions bancaires, hein, c'est le nerf de la guerre. Et enfin, une troisième partie plus méthodologique sur la conduite de projet, avec les différentes phases, d'un projet de rénovation énergétique en copropriété, qui commence par une phase conseil, étude, puis travaux, voir un petit peu quels sont les points d'attention dans chacune, de ces phases. Je vous propose de démarrer sans tarder dans cette première partie et faire un petit tour d'horizon de la copropriété sur le Grand Est. Et peut-être juste Laetitia pour Oui. compléter le programme, on laissera un temps pour des échanges en fin de présentation. Ce qu'on vous propose, c'est de dérouler et de garder plusieurs minutes pour répondre à vos questions si vous en avez et que tout le monde soit libéré entre 14h 14h15. Par contre, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat et je les Aussi. reprendrai après. Ouais, Merci. OK, alors les copropriétés sur le Grand Est, ce sont 52 000 copropriétés qui sont immatriculées aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a un registre national des copropriétés tenu, par l'ANA, dans lequel les copropriétés sont tenues de s'immatriculer depuis plusieurs années maintenant. Alors, on peut imaginer qu'elles ne le sont pas toutes, qu'elles ne remplissent pas toutes, cette formalité, notamment, les plus petites qui s'ignorent peut-être même des fois en tant que copropriété. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on en a 52 000 qui sont enregistrés sur le Grand Est au niveau de ce registre, avec plus de 700 000 logements qui sont dans ces 52 000 copropriétés. 700 000 logements sur le Grand Est, c'est 28% du parc résidentiel au niveau des résidences principales. Ces copropriétés, elles sont très variables dans leur typologie, notamment de par leur taille. On voit qu'il y a une grande majorité de petites copropriétés. Ce qu'on appelle les petites copropriétés, c'est 10 lots d'habitation ou moins. C'est ce que vous voyez en bleu foncé sur le graphique, hein, le premier graphique à gauche qui est à l'échelle du Grand Est et puis après qui est décliné dans les différents départements. Mais on voit grosso modo que 2/3 des copropriétés sont des petites copropriétés. Et on a environ 25%, 30% qui sont des copropriétés de 11 à 49 logements. Donc, tu peux rester, voilà, ne me fais pas de blague, Elie. Tu peux rester sur la diapo précédente. Qui sont des plus petites des plus grandes copropriétés de 11 à 49 lots que vous voyez en rouge sur le graphique et en bleu clair les copros de 50 à de 199 lots d'habitation et on ne les voit pratiquement pas sur le graphique, mais au-dessus il y a encore une tranche qui est les plus de 200 lots d'habitation. Alors ce sont les données que vous pouvez trouver si vous allez sur le site du registre des copropriétés et qui sont publiques. Ce qui l'est moins, ce qui ne l'est pas du tout, ce sont le nombre de logements qui correspondent à ces tranches de copropriété. Et pourtant, c'est très intéressant d'aller mettre son nez là-dedans. Et parce qu'il se trouve qu'en fait, même s'il y a 2/3 des copros qui sont des petites copropriétés, le nombre de logements sur les 700 000 qui sont dans cette tranche de taille de copropriété, ça représente 1/4 des logements seulement pour 2/3 des copropriétés. On a près de la moitié des logements qui sont dans la tranche en rouge, dans la tranche entre 11 et 49 lots d'habitation.
Et on a un autre quart qui est dans la tranche bleu clair, hein, dans la tranche 50 à 199 lots d'habitation. Donc, vous voyez, au final, il y a autant de logements dans la tranche bleu foncé que dans la tranche bleu clair. Donc, c'est un petit peu trompeur, la copropriété. Il faut toujours avoir ces deux éléments de réflexion en tête quand on s'imagine le parc de copro, c'est-à-dire il y a non seulement le nombre de copropriétés, mais le nombre de logements qui sont représentés. On ne va pas avoir la même approche sur une petite copropriété que sur une grande copropriété. Le coût de la rénovation énergétique ne va pas être le même. L'impact des prestations dites intellectuelles ne sera pas le même. Et les relations qu'on peut avoir avec les différents organes de gestion, qu'on verra tout à l'heure, ne seront pas les mêmes non plus. Les projets peuvent aller beaucoup plus vite dans les petites copropriétés, pour peu que leur gouvernance soit bien installée, ce qui n'est pas forcément le cas des plus grandes copropriétés. On peut maintenant passer sur la diapo suivante, Elie. Comment elles se répartissent, ces copropriétés, par période de construction? Alors, on peut tout de suite cliquer encore une fois pour voir que on a la moitié des copropriétés sur le Grand Est qui ont été construites avant 1975, c'est-à-dire en dehors de toute réglementation thermique, et c'est vraiment celles sur lesquelles on va axer nos efforts en termes de rénovation énergétique. Je dirais la tranche d'après, de 75 à 93, il y a encore des choses intéressantes à faire. Au niveau rénovation globale, j'entends, mais après, on sera peut-être plus sur des rénovations partielles au niveau énergétique. Voilà, en tout cas, le potentiel est vraiment très important sur cette typologie de bâtiment. Pourquoi les copropriétés aujourd'hui s'intéressent à la rénovation énergétique, hein. Elie et moi, on a commencé dans ce domaine il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas du tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour la rénovation énergétique dans les copropriétés. Depuis quelques années, on voit que ça a le vent en poupe. Simplement, hop, on a perdu le partage d'écran. Ah C'est oui, pas Elie, grave. si. tu Non. Je ne peux... me laisse pas déstabiliser, je continue. Oui, vas-y. Bravo Laetitia! Merci beaucoup. Alors, pourquoi la rénovation énergétique depuis 5 ans a le vent en poupe? Déjà, il y a des dispositions réglementaires qui obligent les copropriétés à s'intéresser au sujet, tout simplement, hein, puisqu'on a vu l'obligation des DPE collectifs, on voit l'obligation pour tous aujourd'hui des plans pluriannuels de travaux. C'est vraiment une actualité chaude puisque c'est depuis le 1er janvier 2025. Avec la loi climat et résilience, on a aussi, vous avez tous entendu parler, hein, ça fait beaucoup râler à juste titre les professionnels de l'immobilier qui s'inquiètent beaucoup de ce sujet-là, c'est l'interdiction de louer les logements en G depuis le 1er janvier 2025, hein, dès qu'il y a un nouveau bail, un renouvellement de bail. Ça attend les logements F pour 2028 et les logements E pour 2034. Donc, toutes ces catégories-là sont dans le viseur à plus ou moins court terme ou moyen terme. Il y a aussi la question de la maîtrise des charges énergétiques, bien évidemment, puisqu'on a vu une grande volatilité dans les prix de l'énergie ces dernières années. Ça fait des grosses frayeurs à tout le monde. Donc, il y a vraiment ce regard-là, évidemment, aussi. Et autre sujet dont on va parler juste après, c'est qu'il y a des subventions qui deviennent de plus en plus intéressantes pour les projets dès lors qu'on est dans des rénovations énergétiques ambitieuses. Voilà, tout ça met en lumière la rénovation énergétique du côté des copros. Enfin, pour terminer cette partie, on va dire 2 mots sur ce qu'est une copropriété. Comment on sait qu'on a affaire à une copropriété? C'est dès lors que sur un bien, il y a au moins 2 propriétaires ou plus avec des parties privatives et des parties communes. Et tout ça est réglementé par le règlement de copropriété qui doit exister systématiquement dès qu'on a affaire à une copropriété. Et dans ce règlement de copropriété, il y a un état descriptif de division qui donne le détail de ce que sont sur cette copropriété-là les parties communes et les parties privatives. Dès qu'un copropriétaire rejoint la copropriété, achète un bien dans la copropriété, de fait, il adhère au règlement de copropriété. Une gouvernance particulière, je vous le disais en introduction, il y a 3 organes de gestion avec lesquels il va falloir
travailler et qu'il va falloir gérer, avec lesquels il va falloir communiquer en bonne intelligence, c'est le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, c'est l'ensemble des copropriétaires, c'est le maître d'ouvrage qui prend les décisions en assemblée générale selon des règles de majorité très spécifiques dans lesquelles je ne vais pas venir, sinon ça va nous prendre l'après-midi. Mais ça peut rendre le sujet assez complexe. Deuxième organe de gestion, c'est le conseil syndical. Ce sont des membres élus par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale pour les représenter. Ce conseil syndical a 3 missions principales. Il assiste le syndic dans sa gestion de la copropriété, il contrôle la gestion et il peut donner un avis consultatif sur certains points précis. Et enfin, le syndic, il est désigné par décision d'assemblée générale. C'est lui qui exécute les décisions d'AG et il gère l'administration de l'immeuble. Donc le syndic, c'est bien un exécutant. C'est bien le syndicat des copropriétaires qui prend les décisions. En revanche, le syndic, c'est le seul représentant légal de la copropriété. Ça, c'est un détail qui a son importance. Une copropriété, c'est un ensemble de personnes, de ménages qui ont tous des profils et des intérêts divergents. Vous avez tout ce type de profils qui cohabitent, des primo-accédants, des familles, des personnes âgées, des familles monoparentales, des personnes seules. Et encore tout ça, voilà, je parle des résidents, mais vous avez aussi toute la catégorie des propriétaires bailleurs. Donc ça fait tout un groupe de personnes, des fois très éclectiques, à faire converger vers un projet commun. Et il peut aussi y avoir, vous le savez, des grandes disparités de confort entre les logements au sein même d'une copropriété. Donc tout ça fait un amalgame qui n'est pas évident à gérer. C'est pour ça que il y a toute une logique de gestion de groupe à avoir quand on a à faire face à une copropriété. Faut savoir qu'on va devoir gérer des opposants, on va devoir gérer beaucoup de passifs, entre guillemets. Et heureusement, il y aura toujours quelques promoteurs des projets aussi dans les copropriétés. Mais voilà, tout ça pour vous dire que derrière une copropriété, dès lors qu'on intervient devant cet ensemble de copropriétaires, il y a toute une réflexion à avoir sur la communication de groupe pour pouvoir faire passer les décisions d'AG. Oui, c'est ce qui fait la richesse aussi des échanges quand on accompagne une copropriété. Alors, certes, il y a des spécificités dans la gouvernance comparée aux bailleurs sociaux, où c'est euh, architecturalement peut-être les mêmes bâtiments, les mêmes enjeux énergétiques, mais derrière, dans la gestion d'un projet, on n'a pas les mêmes interlocuteurs. Tu l'as montré avec les 3 organes différents, et puis autant de décisionnaires que de copropriétaires. Ça ça peut faire peur au début, mais c'est ce qui fait aussi le sel de, de la rénovation énergétique en copropriété, c'est d'arriver à instaurer une gestion de groupe. Et quand on a des relais au sein des copropriétaires à travers un conseil syndical moteur, un syndic formé, présent, compétent, et ben là, on peut arriver à un résultat qui est très intéressant et qui est satisfaisant parce que c'est vraiment une décision de groupe. Je vous propose, merci Laetitia pour ce préambule. Ce qu'il faut retenir, c'est que le parc privé est surtout en milieu urbain et principalement composé de copropriétés, que c'est un potentiel qui est pour l'instant, on voit, il y a une dynamique qui s'est installée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, et et c'est un secteur qui est, tu l'as dit, très aidé dans la prise en charge des travaux, et c'est ce que je vous propose de détailler un peu plus. Comme soutien financier pour la rénovation énergétique en copropriété, on a schématiquement 3 niveaux d'aide en fonction de l'ambition du projet. On a un premier niveau d'intervention qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, qui, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est l'obligation des fournisseurs d'énergie, de gaz, de fuel, d'électricité, une obligation de participer financièrement, de soutenir des travaux de rénovation énergétique.
Donc ces certificats d'économie d'énergie peuvent être mobilisés dès qu'il y a de l'isolation qui est posée, changement de fenêtre. Voilà, il y a tout un tas de travaux éligibles à ce dispositif-là. C'est un premier niveau qui a le mérite d'exister, mais qui ne pousse pas forcément à de la rénovation globale. Ce qui est par contre intéressant, c'est qu'au niveau national, en plus des certificats d'économie d'énergie, en copropriété, il existe aussi le dispositif MaPrimeRénov'. On le connaît en maison individuelle. Il a son volet en copropriété. Donc, on a un dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété et qui est accessible dès lors que les travaux d'économie d'énergie permettent d'atteindre 35% de gains. Ça suppose la réalisation d'une étude énergétique préalable de type audit ou DPE collectif dans certains cas, mais on a 35%, dès qu'on a 35% de gains énergétiques, la copropriété, en plus des certificats d'économie d'énergie, peut aller chercher le dispositif MaPrimeRénov' copropriété. J'y reviendrai un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que les côté certificats d'économie d'énergie, on peut aussi majorer ces C2E en allant chercher le dispositif rénovation globale en certificat d'économie d'énergie. Et on a la chance d'avoir sur le territoire Grand Est un dispositif régional que Frédéric nous détaillera après, qui rajoute encore une aide supplémentaire en rajoutant de l'ambition dans les projets. Et là, on atteint une rénovation type BBC compatible et qui peut être aussi couplé à tous les dispositifs que j'ai décrits, et en plus qui permet d'aller chercher, dans la plupart des cas, dès qu'on dépasse 50% de gains énergétiques, une aide MaPrimeRénov' majorée. Donc on a ces trois niveaux. Aujourd'hui, les projets que nous accompagnons sont sur soit le deuxième, voire le troisième niveau. Dans les trois quarts des cas, on est sur le troisième niveau avec une articulation entre Climaction, le dispositif Climaction de la région, le dispositif MaPrimeRénov' et le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ce qui est important et qui est très intéressant, c'est que ces dispositifs sont versés aux syndicats de copropriétaires. Donc, si vous avez bien écouté ce que présentait Laetitia, le syndicat de copropriétaires, c'est l'entité juridique de la copropriété. Ces trois dispositifs-là ne sont pas conditionnés à des situations individuelles. Ils n'excluent pas le propriétaire bailleur pour une raison ou un propriétaire occupant suivant les revenus pour une autre. Non, c'est accessible à la copropriété, versé à la copropriété, donc tous les copropriétaires en bénéficient, quelle que soit leur situation, et ça permet d'instaurer un esprit de projet commun mutualisé. Alors, si on zoome un peu plus sur le dispositif MaPrimeRénov' copropriété, j'ai dit l'essentiel. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que sont concernées les copropriétés d'habitation. D'habitation, ça veut dire que à l'intérieur, l'immeuble est destiné à 75% à l'usage d'habitation principale, c'est-à-dire qu'il y a des appartements qui sont soit occupés par leur propre propriétaire, soit occupés par un locataire qui habitent à titre d'habitation principale. Dit autrement, les copropriétés de bureaux, par exemple, ne sont pas éligibles à ce dispositif-là. On parle bien de résidentiel pour MaPrimeRénov' copropriété. Et le premier niveau à atteindre, c'est 35% de gains énergétiques sur la base d'un calcul réglementaire qui sera, le document, l'étude réalisée sera versée au dossier au moment de la demande de l'aide pour justifier que les travaux mis en place respectent bien ce critère des 35% de gains énergétiques. L'aide de base, elle est une prise en charge de 30% du montant hors taxe des travaux de rénovation énergétique. 30% auxquels peuvent se rajouter des bonus. J'ai cité, dès qu'on passe un gain, dès qu'on atteint un gain de 50% d'économie d'énergie, il y a un bonus qui se rajoute
en fonction de la situation de la copropriété, si la copropriété est dans un quartier voilà, ciblé, la copropriété peut bénéficier d'un bonus supplémentaire. Ça, c'est le travail d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, ce que fait Octave, d'aller rechercher tous les financements possibles et de monter les dossiers pour la copropriété. C'est travailler sur l'ingénierie financière. Donc l'aide socle est de 30% et des bonus peuvent se rajouter. Autre point important, c'est que toutes les prestations intellectuelles peuvent bénéficier aussi d'une prise en charge au titre de MaPrimeRénov' copropriété, et notamment la prestation de maîtrise d'œuvre ou la réalisation des études énergétiques. Là-dessus, la prise en charge, elle est équivalente à la prise en charge sur les travaux. Donc, si on est à 30%, il y aura 30% de la prestation de maîtrise d'œuvre, de bureau d'études, voire de repérage amiante avant travaux, de bureau de contrôle, de SPS. La copropriété va bénéficier, c'est un financement à la copropriété, la copropriété va bénéficier de cette prise en charge. Donc le dispositif MaPrimeRénov' copropriété, il existe déjà depuis plusieurs années. Il a été mis en place sous une première forme en 2017, puis a pris le nom en 2021. Et chaque année, les crédits alloués à MaPrimeRénov' copropriété ne cessent d'augmenter. Parce que, encore une fois, il faut suivre la dynamique qu'il y a sur chaque territoire. Donc là-dessus, on voit que le secteur de la copropriété est toujours aidé et soutenu nationalement et que les budgets ne sont pas réduits. Au contraire, les dispositifs sont maintenus et les crédits toujours plus élevés. MaPrimeRénov' est le dispositif un peu locomotive de la rénovation énergétique. L'autre locomotive plus locale, c'est dispositif Climaction. Et là-dessus, je vais laisser Frédéric présenter ce dispositif. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je remercie Katharina, Laetitia, Elie pour l'organisation de l'événement et l'invitation. Donc, je suis Frédéric Texera, chargé de mission transition énergétique à la région Grand Est et plus précisément à la Maison de la région de Strasbourg. Qu'est-ce que Climaction? Climaction est le programme d'aide à la rénovation énergétique de la région Grand Est et de l'ADEME, un partenariat unique en France. À ce titre, il y a 12 maisons de région dispersées dans le Grand Est, ce qui permet d'avoir accès à un chargé de mission tel que moi, peu importe l'endroit où se trouve votre projet en Grand Est. Donc, en cas de projet de rénovation de propriété, je vous encourage à rentrer en contact avec mes collègues. On est donc 12 en Grand Est et 4 en Alsace. Le programme Climaction traite entre autres de la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des copropriétés, mais également d'autres sujets comme les énergies renouvelables, dont on parlera tout à l'heure, et d'autres sujets qui ne nous concernent pas aujourd'hui, qui sont l'économie circulaire, le traitement des déchets, etc. Donc sur le programme Climaction, il y a un dispositif d'aide à la rénovation thermique des copropriétés. Tu peux afficher tout le... Voilà, merci. Donc comme c'est indiqué, la copropriété d'habitation, il est nécessaire qu'il y ait au moins un propriétaire occupant dans la copropriété pour que le projet soit éligible, et également une obligation de recours à un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, pour que le projet puisse être éligible et financé par la région. Donc l'aide porte sur les travaux de rénovation thermique du bâti. Il y a trois types de travaux qui peuvent intégrer un bouquet pour que le projet soit éligible, parmi lesquels figureront obligatoirement le traitement des parois verticales, donc des murs, principalement par le biais d'une ITE. Une ITI est possible, donc une isolation thermique par l'intérieur, dans le cas de l'impossibilité de mise en œuvre d'une ITE. Et associé au traitement des parois verticales doit être également programmé le traitement thermique soit du plancher bas, soit du plancher haut de la toiture, ou des deux. Voilà. Et en fonction du type de travaux qui composeront le bouquet, l'aide sera calculée en fonction du scénario. Donc BBC compatible, on voit qu'on parle des travaux de traitement de l'enveloppe dont j'ai parlé. Également, s'ajoute aux 3 types de parois que j'ai listés le remplacement des menuiseries extérieures des parties communes.
un sujet d'attention sur la prise en compte des risques naturels. Sur l'étanchéité à l'air associée au traitement de renouvellement d'air, donc de la ventilation, puisqu'on oblige le programme de travaux à atteindre une cible d'infiltrométrie après travaux. Et donc, comme on rend le bâtiment plus étanche, pour assurer une pérennité de la qualité de l'air intérieur et du bâti, le traitement de la ventilation est également obligatoire. Et enfin, en plus des systèmes de comptage qui doivent être intégrés pour que les occupants puissent se saisir de leurs outils de production de chaleur, de chaude sanitaire, etc., d'assurer un suivi des consommations. Et également un sujet sur la mise à niveau éventuelle d'outils de production de chaleur et l'obligation de réaliser un équilibrage des réseaux après travaux. Donc, puisqu'après travaux, on aura changé la nature des besoins, il convient d'adapter à minima la régulation et également la distribution de l'eau pour que tout le monde ait la bonne quantité de chaleur au bon endroit. Tu peux passer, s'il te plaît, Elie. Voilà. Donc, de quelle manière se matérialise l'aide de la région? Donc, en fonction du scénario de travaux et du nombre de travaux qui vont composer le bouquet, il y aura une aide au logement et s'ajoutera à cette aide au logement une prime de base fixe qui varie en fonction de la taille de la copropriété. De 2 à 5 lots, la copropriété aura droit à une prime fixe de 15 000 euros, de 6 à 10 lots de 12 500 euros et au-delà de 10 lots, donc à partir de 11 lots, 10 000 euros. Et l'aide est plafonnée au maximum à 200 000 euros, hors bonus, puisqu'il y a possibilité d'obtenir des bonus qui s'ajoutent au tableau des aides que vous avez à l'écran, principalement par l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc, on a une aide au logement en fonction du fait que vous utilisez des matériaux biosourcés pour l'ITE, pour l'ITI, pour la toiture et également pour les menuiseries. Et tous ces bonus sont cumulables. De même, l'aide est également cumulable, comme l'a dit Elie, avec d'autres dispositifs d'aide qui pourraient soutenir le projet de rénovation thermique de la copropriété. Petite particularité pour les projets sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. L'Eurométropole de Strasbourg et la région travaillent en partenariat. Et dans le cas d'un projet sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, un projet Climaction compatible déclencherait également un soutien de l'Eurométropole. Voilà. On peut passer à la dernière diapo. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le programme Climaction propose également de soutenir la mise en œuvre de systèmes qui fonctionnent aux énergies renouvelables. Vous les avez listés sous les yeux, donc le solaire thermique, la géothermie, les réseaux de chaleur, le bois énergie et le photovoltaïque. Pour toutes ces technologies, on peut financer en amont les études de faisabilité à hauteur de 70% pour s'assurer des études et de la bonne, on va dire, du dimensionnement adéquat du projet. Et dans un deuxième temps, une aide à l'investissement est également possible et en fonction des technologies, alors surtout la géothermie et le bois énergie, non, le solaire thermique également, et le réseau de chaleur. En fait, il n'y a que le photovoltaïque qui n'est pas concerné par ce que je vais dire, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le programme Climaction est un partenariat entre la région Grand Est et l'ADEME. Et donc, pour toutes les 4 technologies que j'ai indiquées, en fonction de la taille du projet, soit la région, soit l'ADEME soutiendront le projet. Entre guillemets, les petits projets sont soutenus par la région et les gros projets par l'ADEME. Donc, c'est vraiment en fonction de la puissance installée, de la quantité annuelle d'énergie produite que le fléchage se fait. Mais voilà, ce sera forcément une aide Climaction ou région ou ADEME, mais pas les deux. En revanche, les aides au système ENR peuvent être cumulées avec l'aide à la rénovation thermique du bâtiment. Et voilà, j'ai tout dit. Merci Frédéric. Pour terminer le panorama des aides, on a parlé des certificats d'économie d'énergie. Alors, je ne vais pas parler du premier niveau, mais un petit zoom sur le deuxième niveau que je présentais, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le dispositif certificat d'économie d'énergie, il y a, on appelle ça une fiche d'opération qui nous intéresse particulièrement et qui s'articule, qui se complète bien avec le dispositif MaPrimeRénov' ou le dispositif Climaction, puisque ça soutient la rénovation globale.
C'est les mêmes conditions d'accès que MaPrimeRénov'. C'est à partir de 35% de gain énergétique. C'est pour les copropriétés en résidentiel. Le point important et qui va vous intéresser, c'est que l'étude énergétique qui va être fournie pour mobiliser cette aide-là doit être réalisée suivant la méthode 3CL. Dorénavant, on a eu une période de transition qui se termine maintenant, et réalisée par un bureau d'études RGE, reconnu RGE. Et ça, c'est indispensable pour pas que la copropriété passe à côté de ce dispositif-là. Pour donner un ordre de grandeur, parce que je ne vais pas rentrer dans le mécanisme, le calcul, c'est proportionnel à la surface habitable. Voilà, mais ils sont assez doués pour nous sortir des formules euh, assez complexes. Rénovo, un exemple d'application pour un bâtiment de 24 logements, hein, vous voyez, 1950 mètres carrés, qui va réaliser une isolation par l'extérieur, l'étanchéité avec l'isolation de la toiture et le flocage de la dalle basse. Si on rajoute la ventilation, ce qui est le cas, il me semble, pour cette copropriété, ça rejoint le cahier des charges que présentait Frédéric pour aller chercher le dispositif Climaction. On va chercher MaPrimeRénov' et on va chercher le dispositif des certificats d'économie d'énergie avec une étiquette D avant travaux pour atteindre le haut de l'étiquette C après travaux. Et les certificats d'économie d'énergie, à eux seuls, représentent une enveloppe de 53 000 euros. Donc pour 24 logements, vous voyez, on est un peu plus de 2 000 euros par copropriétaire, auquel il faut rajouter le dispositif Climaction et le dispositif MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, les projets de rénovation globale que Octave accompagne, hein, aujourd'hui, Octave accompagne plus de 1000 copropriétés sur le Grand Est, et plus de 200 qui ont déjà réalisé les travaux. On voit que le taux moyen de prise en charge, quand on cumule ces trois dispositifs-là, ce qui est le cas dans la très grande majorité des projets accompagnés, on a environ 40%, voire un petit peu plus en fonction peut-être des profils des copropriétés, mais plus de 40% de l'opération totale. Quand je dis l'opération totale, c'est des travaux plus tous les honoraires, les diagnostics, voilà, toutes les prestations intellectuelles, les assurances. Quand on cumule tout ça en TTC, on a un taux moyen de prise en charge de 40%. Voilà. 40% pour les copropriétaires, 40% déjà pris en charge par les subventions, 60% à leur charge, qui peuvent financer par un prêt à taux zéro. C'est la combinaison qu'on voit très régulièrement, c'est à ça qu'on tend dans notre accompagnement. Je n'oublie pas quand même, passer ces trois dispositifs, les dispositifs plus locaux. Frédéric faisait mention d'un dispositif complémentaire sur l'Eurométropole de Strasbourg. Il y a d'autres initiatives comme ça. Sur la collectivité européenne d'Alsace, les copropriétés, en fonction de leur profil, peuvent aussi bénéficier d'un soutien supplémentaire. On a des dispositifs aussi au sein d'autres collectivités, comme Saint-Louis Agglomération, qui va prendre en charge une partie des études. On a de l'autre côté des Vosges, sur la communauté d'agglo d'Épinal, et même la ville d'Épinal, une prise en charge aussi des travaux, des prestations qui vient se cumuler aux trois dispositifs que j'ai présentés. On a la ville de Nancy aussi. Bon, la liste est non exhaustive. Et voilà, pour dire que la copropriété, depuis quelques années, est vraiment de plus en plus soutenue parce qu'il y a un réel enjeu de rénovation urbaine derrière. Pour terminer ce webinaire et avant de prendre les questions, un petit zoom sur la conduite de projet, puisque on a vu que on a un vivier de copropriété à rénover. On a une dynamique qui s'est installée depuis plusieurs années maintenant. On a des soutiens qui sont
On a de la lisibilité sur ces soutiens, on en demande toujours plus, mais on sait pour les prochaines années, quand on regarde dans le rétroviseur, on a de quoi se rassurer sur le maintien des aides. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais on a ces dispositifs qui existent. Et on a aussi maintenant une méthode qui a fait ses preuves, de travailler étape par étape et bien valider chaque étape pour garantir le succès d'un projet et notamment des études qui vont être réalisées pour garantir le vote des travaux, puisque c'est à ça qu'on veut arriver. Le parcours aujourd'hui, il est en trois étapes, c'est ce que présentait Laetitia rapidement en introduction. C'est d'abord une phase conseil, on l'appelle comme ça, qui va se structurer autour de la réalisation d'un audit énergétique qui va permettre à la copropriété d'étudier différents scénarios de rénovation énergétique. Dès cette phase-là, Octave intervient en tant qu'AMO pour apposer sur les scénarios étudiés des maquettes financières pour justement expliquer les subventions possibles en fonction des scénarios, le reste à charge, comment financer et euh, démystifier déjà un peu ce que va être le parcours des copropriétaires dans la rénovation de leur immeuble. On a cette première phase conseil qui va aboutir ensuite au vote, à la proposition aux copropriétaires de voter la poursuite de la prestation d'AMO et la prestation d'un maître d'œuvre pour consolider l'un ou l'autre scénario évoqué dans l'audit énergétique. Donc cette phase conseil, elle est déjà très, très importante. Elle doit être correctement réalisée. C'est là où les bureaux d'études ont un rôle important à jouer dans la qualité du rendu, dans le contenu de l'audit énergétique, dans le respect des méthodes de calcul aussi, puisque c'est cet audit énergétique qui va nous servir de fil rouge et de justificatif pour mobiliser les aides. Et donc cette phase conseil, elle permet à ce stade-là de mettre de l'ambition dans les projets. Aujourd'hui, sauf cas rares, les copropriétaires ne réfléchissent pas tout de suite, n'ont pas tout de suite le réflexe d'engager une rénovation globale sur leur bâtiment. Mais cette phase conseil, elle va servir à profiter d'une réflexion sur l'isolation de la façade pour mettre le doigt sur de la rénovation globale et en s'appuyant sur les dispositifs que j'ai détaillés, de sortir des projets beaucoup plus ambitieux et cohérents techniquement et intéressants financièrement pour les copropriétaires. Donc cette phase conseil, elle arrive au vote de la maîtrise d'œuvre et de l'AMO, plus tous les diagnostics qui doivent être faits aussi dans la phase suivante. Et on n'est pas encore au vote des travaux, mais on va travailler en entonnoir puisque la phase étude va servir à ce que je disais, consolider un scénario, et c'est là où le maître d'œuvre rentre dans la danse et va réaliser son travail de conception avec un avant-projet, puis une consultation des entreprises pour présenter en assemblée générale un projet abouti avec des chiffrages de la part des entreprises. Là-dessus, on aura l'AMO aura aussi apporté des réponses et monté les dossiers de subvention, ou commencé en tout cas en grande partie à monter les dossiers de subvention pour répondre aux questions des aides mobilisables, que ce soit les aides collectives, plus les aides locales, et aussi les aides individuelles. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais en fonction des situations de copropriétaires, on peut encore aller chercher des primes supplémentaires. Ça, c'est notre travail en tant qu'AMO de fournir aux copropriétaires un plan de financement individualisé pour que le jour de l'Assemblée générale, chaque copropriétaire puisse réaliser, prendre la décision en connaissance de cause et faire un choix éclairé. Pour ça, c'est leur apporter les réponses et la forme compte beaucoup. Et en copropriété, vous l'avez vu dans la première partie, il y a autant de décideurs que de copropriétaires. Donc il y a une conduite de projet, une communication à assurer. Et la communication est très importante. C'est pour ça que ces phases-là sont rythmées
à la fois par les assemblées générales, mais l'assemblée générale, c'est un moment de prise de décision. Elle est, elle est d'abord précédée par un temps de présentation et de questions-réponses. C'est pour ça qu'au fil de l'accompagnement de projet, on réalise des réunions d'information à destination des copropriétaires. On a des réunions de travail avec les conseils syndicaux, avec les syndics, pour assurer vraiment une diffusion de l'information et que chacun voilà, ait toutes les réponses à ces questions le jour de l'Assemblée générale. Quand on respecte ce projet-là, ce procédé, ben on voit que, certes, il y a des copropriétés qui, en phase conseil, vont laisser le projet de côté parce que finalement, ça arrivait trop tôt, ou peut-être que techniquement, voilà, on n'a pas un projet assez réaliste. Euh, c'est pour ça qu'on a un tiers des copropriétés qu'on accompagne aujourd'hui en phase conseil qui met entre parenthèses le projet. Je dis entre parenthèses parce que c'est pas de l'abandon. On voit des projets ressortir 2, 3 ans après. Par contre, pour toutes les copropriétés qui passent en phase étude, on a un taux de passage, un taux de vote de travaux qui est très satisfaisant puisque plus de 9 fois sur 10, la copropriété qui s'engage en phase étude va voter des travaux de rénovation globale et performante. Donc ça, c'est quand même une garantie qu'on a, à condition, encore une fois, que ce schéma soit respecté, que la communication soit bien établie, qu'il y ait des relais aussi au sein de la copropriété. Il y a des jalons, je ne rentre pas, bien sûr, là, c'est une vue très dézoomée. Dans chaque phase, il y a des décompositions en sous-phase avec des jalons et des livrables à produire. Mais quand on suit cette recette-là, on a quand même de fortes chances d'aboutir sur des travaux votés et ensuite des travaux réalisés, puisque ça, c'est la dernière phase. Alors, il y a toute une phase de plusieurs mois de finalisation du montage de financement avec l'instruction des dossiers de subvention et le montage des financements auprès des banques. Ça aussi, c'est notre rôle en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et peuvent démarrer enfin les travaux jusqu'à leur réalisation. Donc voilà la frise chronologique aujourd'hui, comment se décomposent les projets que nous accompagnons. Pour terminer, je fais un petit mot, et ensuite, je ne sais pas s'il y a des questions, mais on pourra les prendre. Un petit mot, ce webinaire vous a donné un avant-goût d'une formation qui va se tenir sur 2 jours en collaboration avec l'INSA. L'INSA vous propose une formation de 2 jours à destination des maîtres d'œuvre, architectes et bureaux d'études sur notamment la méthodologie de conduite de projet. Les inscriptions sont ouvertes, c'est inscription possible jusqu'au 12 mars. Les formations se tiennent les 20 et 21 mars 2025. N'hésitez pas, pour ceux qui seraient intéressés pour intervenir sur le champ de la copropriété. J'espère que ce webinaire déjà vous aura donné un peu, vous aura incité à venir parce qu'il y a du marché, il y a du travail pour tout le monde. Mais si vous voulez un peu parfaire votre connaissance sur le monde de la copropriété, sur les systèmes de financement, quel est votre rôle en tant que maître d'œuvre, quel est votre rôle en tant que bureau d'études, qu'est-ce qu'on va me demander, comment je peux bien formuler mon offre aussi, c'est l'occasion d'aborder ça. Sur le côté communication, comment intervenir devant les copropriétaires, la prise de parole, c'est des choses qu'on aborde dans cette formation de 2 jours. Mille merci à vous trois et bravo pour la clarté de vos propos. Nous avons plusieurs questions et une main levée, si Catherine, elle a toujours levé. Mais je crois que je vais commencer quand même par les questions du chat. Alors, quand on est à l'EMS, quelle entité faut-il solliciter? La maison de la région ou l'agence du climat ou quelqu'un d'autre?
Est-ce qu'il faut faire une entrée unique ou plusieurs, ou solliciter plusieurs acteurs Pour une copropriété, c'est ça? pour une copropriété à Strasbourg? Alors, euh, je ne veux pas donner l'impression de prêcher pour ma paroisse, mais la- je rebondis sur la frise chronologique. La première, il faut bien respecter ces étapes-là. Donc, s'il y a un projet qui commence à naître, en tout cas des réflexions au sein d'une copropriété, la phase conseil, et je l'ai dit, j'ai insisté là-dessus, est importante pour la prise de décision et pour que chaque copropriétaire s'approprie aussi le sujet. Et la phase conseil, ben, elle réunit un bureau d'études qui réalise un audit énergétique et l'AMO. Donc la première entrée, les services, ça ne sera pas l'Eurométropole de Strasbourg, il n'y a pas de personne qui va se déplacer. Alors, il y a, pour un copropriétaire peut aller voir l'espace France Rénov, qui est porté par l'agence locale. Mais pour un accompagnement sur place, avec comme interlocuteur le syndic, le conseil syndical, c'est l'AMO qui va pouvoir intervenir et qui est complémentaire avec les réponses que pourra apporter l'espace France Rénov aux copropriétaires. Du coup, c'est à Strasbourg. Oui, Pour Strasbourg, c'est l'Agence du climat, si je t'entends bien. je peux répondre? Je peux répondre si vous voulez. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y Donc Frédéric. sur un projet Renault CoPro sur l'Eurométropole de Strasbourg, en premier lieu, il est nécessaire de prendre un tâche du chargé de mission, donc moi, pour déjà voir on va dire l'aspect technique du projet, la faisabilité, les scénarios de travaux envisagés, etc., pour que la maîtrise d'œuvre puisse travailler sur le projet. Ensuite, la démarche officielle de demande de soutien passe par le portail des aides de l'Eurométropole. Et Et par donc, l'AMO, pardon? qui est déposé par l'AMO. Qui est déposé par l'AMO, effectivement. L'AMO joue un rôle majeur dans la mobilisation des aides et le montage des différents dossiers. Euh, mais voilà, l'acte officiel on va dire, du partenariat et du soutien de la région et de l'Eurométropole se fera lorsque le dossier aura été ouvert auprès des services de l'Eurométropole. Est-ce qu'un AMO peut faire aussi maître d'œuvre aussi? Oui, oui, c'est pas interdit. Rien ne l'empêche, il faut juste que les contrats soient distincts, Alors, que le contrat d'AMO soit distinct du contrat de maître d'œuvre oui, ou de voilà, il faut Il maîtrise bien n'y a pas d'œuvre un en tout cas. conflit d'intérêt. Un AMO, il contrôle plus ou moins le maître d'œuvre. non, alors oui, on pourrait voir, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de dérive, mais au niveau national, ça existe, hein, il y a des structures qui font à la fois AMO et maîtrise d'œuvre, donc ça se fait, hein, ça peut se faire, ça peut très bien se faire. Par contre, ce qui est interdit, une entreprise qui intervient sur le chantier n'a pas le droit d'être AMO. Ça, c'est strictement interdit. Ok. Il y avait une question de 40% de prise en charge et sur une base de 35% d'amélioration énergétique. C'est Oui, ça? c'est une moyenne. Si on va plus loin dans le gain énergétique, et si on va chercher les bonus, bien sûr, ces 40% de prise en charge sont plus importants. On a des copropriétés, en fonction de la typologie, où on peut atteindre 50-60% de prise en charge. 40%, c'est une moyenne. Ok. Il y a des questions sur l'ordre de grandeur de coût de la phase conseil. Est-ce que vous pourriez tous les trois donner une ordre de grandeur, par exemple pour 24 appartements, et le coût de la phase qui suit, et est-ce que la copro doit avancer ses honoraires? Alors, euh, je- moi, je peux donner un ordre de grandeur de notre coût de prestation pour la phase conseil. Mhm. Je précise que, en fonction de la copropriété, cette phase conseil, elle peut être prise en charge par nos partenaires. On a un partenariat historique avec la FNAIM et l'UNIS, qui sont les deux fédérations de professionnels de l'immobilier, avec qui on travaille depuis 2010 et qui soutient Octave.
Et pour les copropriétés qui seraient suivies par des syndics affiliés FNAIM ou UNIS, cette phase conseil, elle est prise en charge. Donc là, le coût, il est vite donné. Pour les autres copropriétés, c'est en fonction de la taille, mais on est à 2 000 euros. Ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus, mais de 2 000 euros TTC pour la prestation d'Octave. Ce qu'il faut rajouter, c'est la prestation d'un bureau d'études pour la réalisation d'un audit énergétique. Alors ça, l'ordre de grandeur, je n'en donnerai pas, puisque ça peut varier, c'est multicritère, mais ça peut varier en fonction de la copropriété. Et alors, Et pour Frédéric, répondre... pour l'avancement des aides, Ouais. est-ce que le travail d'Octave ou des AMO ou d'autres, des BET, il faut d'abord payer et après on se fait rembourser, ou il y a possibilité que ça soit avancé? Alors, j'ai pas bien compris le début de ta question, mais dans l'idéal, on prend contact avec le chargé de mission Climax sur la région. Une fois qu'on se met d'accord sur les contours techniques du projet, on ouvre un dossier auprès de l'Eurométropole. Une fois que le dossier est complet, il est instruit, il passe en commission. Et ensuite, le versement des subventions se fait en 3 phases. Il y a la première phase, un acompte au démarrage des travaux. Un deuxième versement après avoir réglé 70% des dépenses liées aux travaux de rénovation énergétique. Et le solde après travaux, une fois que tous les travaux auront été réalisés et payés. Bon, je complète pour les autres dispositifs. Pour les autres dispositifs, il y a aussi dans certains cas des acomptes possibles. Pour MaPrimeRénov', il y a des acomptes, c'est-à-dire si le chantier a avancé, il y a un acompte possible. Pour les certificats d'économie d'énergie, ça n'existe pas. Mais dans tous les cas, se pose la question, donc, à la fois pour les travaux, de comment on finance ça auprès des copropriétaires, le copropriétaire qui a 40% de prise en charge, mais qui ne verra pas tout de suite cette subvention, et le syndic qui a besoin de payer les entreprises, il va appeler 100% auprès du copropriétaire et ensuite lui reverser ses 40% de subvention. Donc c'est là où sur ce volet-là, on intervient aussi pour trouver d'autres solutions de préfinancement des subventions. Ça passe par des prêts relais auprès des banques, mais je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour dire qu'il y a ce sujet-là qui est important à expliquer aux copropriétaires. Et il y a un sujet qui se pose dès le début, c'est en phase conseil et en phase étude. Et là, on est sur un système où la copropriété, avant de voter les travaux, doit réaliser un certain nombre d'études et doit payer ces prestataires-là sans savoir si elle fera les travaux ou pas. Et ça, on a des dispositifs locaux qui peuvent soulager la copropriété dans certains cas, mais globalement, le payer pour voir, c'est systématique. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a certaines copropriétés qui ne vont pas plus loin que la phase conseil, mais par contre, quand elles s'engagent dans la phase étude, quitte à payer des prestations, c'est pour qu'à la fin, ça aboutisse sur des travaux. Sarah, est-ce que tu veux parler, Agence du climat? Sarah Fleury? Oui, justement, effectivement, je voulais rebondir un petit peu. On a évoqué le nom de l'Agence du climat tout à l'heure. Donc effectivement, moi je suis Tu Sarah veux pas Fleury, je mettre ta travaille. caméra? Pardon. Ah oui, je peux. Voilà. Euh, Voilà, bonjour. Donc oui, je travaille à l'Agence du climat depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et du coup, donc l'espace Conseil France Rénov', on va vraiment être un tout premier niveau d'information sur la copro, c'est-à-dire avant même le contact avec Octave, avant même parfois que le copropriétaire il en parle à son syndic, on va réceptionner des demandes de personnes qui vont nous dire, par exemple, bon ben moi je voudrais rénover mon appartement, ou bien tiens je viens d'acheter, j'aimerais bien faire quelque chose. Et en fait, là, tout l'enjeu, ça va aussi être de diriger les gens qui, au départ, ont un projet de rénovation de leur appartement tout seul et qui vont même pas forcément en parler au syndic, vers plutôt un projet de copropriété et puis les convaincre, voilà, d'aller convaincre les autres copropriétaires, d'aller chercher leur syndic, d'aller chercher un
un AMO. Et c'est aussi cette phase-là. Donc, si jamais des personnes parmi nous aujourd'hui se posaient la question de finalement à quel moment intervient l'agence et l'espace conseil France Rénov là-dedans, alors nous, on est vraiment en premier niveau sur de la sensibilisation, en fait, finalement, de pourquoi c'est plus intéressant de rénover une copropriété que chacun son appartement et pourquoi c'est important de se coordonner dans les travaux et de faire quelque chose de global, quoi. Du coup, parce qu'en fait, il y a des questions des personnes pour qui ce n'est pas encore clair. Tout premier pas, c'est Agence du climat, et après, on va chez toi, Frédéric, c'est ça? Une fois qu'on a décidé Ouais, de plus aller un appartement par un appartement, mais en copro, c'est là où qui va te voir? C'est le syndic ou c'est l'AMO qui va te je pense que voir, c'est ça la Frédéric? question, c'est qui êtes-vous, quoi? Est-ce que vous êtes copropriétaire, membre du conseil syndical, syndic, maître d'œuvre, bureau d'études? Ça sera pas la même, c'est pas la même porte. Du coup, dites juste qui va en premier, parce que là, il y a plein de questions autour de ça. Oui. Euh, dans le chat, qui va où, en fait? J'ai compris. Parce que Alors, je pense je que pense tout le pas que monde la a compris. région ait L'agence du vocation. climat, c'est quelqu'un qui veut rénover son appartement, qui vient chez toi, Sarah. OK? C'est ça. Nous, on est vraiment la porte d'entrée pour les propriétaires. Voilà, les personnes qui se posent des questions. OK. Voilà. Ensuite, si on fait, je prends peut-être le chemin d'un copropriétaire, il va récupérer des informations et il sort de l'agence du climat en connaissant les dispositifs qu'on a pu vous présenter, et il va mobiliser son conseil syndical, son syndic, il va en parler dans sa copropriété, et il peut y avoir là la question soulevée de bon, oui, c'est intéressant, on va peut-être se pencher sur la rénovation énergétique de notre copropriété. Là, on passe de la démarche individuelle à une démarche collective. La démarche collective, ceux qui ont la légitimité pour mener un projet collectif, c'est ceux qui ont un mandat de la copropriété, c'est-à-dire le syndic par son mandat de gestionnaire et le conseil syndical qui a été élu par les copropriétaires. Ces deux interlocuteurs, nous, l'AMO, on intervient quand on est à ce niveau-là et qu'il y a une réflexion qui est initiée et on rencontre le conseil syndical et le syndic. On n'a pas vocation, l'agence locale le fait très bien de renseigner les copropriétaires. Je pense que la région n'a pas vocation non plus à renseigner le copropriétaire sur les questions. Par contre, dès qu'on rentre sur un projet collectif mené par des représentants de la copropriété, c'est là où nous, on va pouvoir intervenir et rentrer dans cette phase conseil en se disant, bon, ben, OK, on prend, on vous accompagne là-dessus, vous avez initié quelque chose, maintenant on va vous accompagner sur cette phase conseil, puis ensuite la phase études et phase travaux. Et c'est au moment de la phase conseil où effectivement ça peut être intéressant de rencontrer la région, mais il faut d'abord dégrossir le projet, c'est-à-dire que là il faut d'abord étudier plusieurs scénarios. Je pense qu'il vaut mieux, pour pas saturer les services de la région, tout de suite aller voir, mais bon, Frédéric, je ne veux pas parler à ta place, mais il faut quand même avancer un petit peu plus sur le scénario et avoir des contours un peu plus clairs que seulement avoir des réflexions autour de l'intérêt de la rénovation énergétique du bâtiment. Je ne sais pas si c'était plus clair, mais c'est comme ça qu'on transforme la démarche individuelle d'un copropriétaire, qui peut être menée par son voisin aussi, en démarche collective. Et c'est important qu'ensuite, il y ait cette démarche collective par le syndic et le conseil syndical. Je me permettrais Catherine, juste pardon. d'ajouter une petite précision parce que j'ai vu passer la question dans le chat. Au niveau de la phase conseil, il n'y a pas encore de maître d'œuvre. En fait, la maîtrise d'œuvre, elle est votée à la fin de la phase conseil quand on bascule dans ce qu'on appelle la phase étude, où là, il y a vote de la maîtrise d'œuvre et vote de l'AMO. J'ai vu la question passer dans le chat par rapport à ça. Mais peut-être Élie, on peut peut-être mettre à l'écran la frise, simplement avec les trois phases, hein, parce que je vois qu'effectivement, il y a pas mal de questions là autour, donc ça permettra peut-être, voilà. Ouais. Voilà, donc là, on le voit sur la frise, hein, la première AG qui suit la phase conseil. Donc en phase conseil, on a cette odyssée énergétique où il y a des scénarios de travaux sommaires avec des plans de financement sommaires qui vont se dessiner. Et c'est à l'issue de cette phase de réflexion-là qu'on a recours à la maîtrise d'œuvre et à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, hein.
Catherine, Ruth, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors j'ai une partie de ma réponse. Je vois l'audit énergétique est réalisé par un bureau d'études. Du coup, est-ce que dans votre frise, il y a une AG avant la phase conseil? Parce Est-ce que qu'il y ça a, veut dire que pardon, le bureau d'études, l'audit énergétique, là, je vois dans votre frise qu'il est réalisé par un bureau d'études. oui, Donc ça, c'est Bien un... sûr, non? Il y a un Voilà, AG avant. donc ça veut dire qu'il y a une AG avant qui vote déjà le travail de l'audit. oui. Alors soit rien n'a été fait et effectivement, bah, faut qu'il y ait une décision des copropriétaires pour réaliser un audit énergétique. Aujourd'hui, les copropriétaires doivent se prononcer sur le plan pluriannuel de travaux qui est obligatoire Ah, pour les ouais. copropriétés, plus le DPE collectif. Et des audits énergétiques, il y en a déjà qui ont été réalisés depuis plusieurs années. Donc, en premier lieu, on essaie d'exploiter tout ce qui peut être exploitable et qui a déjà été réalisé. C'était le cas pour les projets jusqu'à présent. Maintenant que la méthode de calcul change, ça demande effectivement une remise à jour. Mais ça peut passer, oui, par une première assemblée générale pour voter cette étude si rien n'a été fait avant. Mm. Et auquel cas, alors, moi, je suis architecte conseillère au CAUE de la Meurthe-et-Moselle, et avec le Grand Nancy et la SAPL Grand Nancy Habitat, on a expérimenté il y a de cela longtemps maintenant un dispositif qui s'appelait coproactif, dans lequel on a développé une méthode un peu similaire. À la différence, c'est que la phase que vous appelez conseil, qui est déjà plus que du conseil, puisqu'il y a un audit, donc c'est déjà une étude, en fait, on recrutait directement l'équipe de maîtrise d'œuvre avec un bureau d'études énergétiques, un architecte et éventuellement un autre BET, parce que en fait, ce que je trouve de peut-être un tout petit peu dommage dans votre méthodologie, c'est que généralement, quand on se lance dans une rénovation globale de copropriété, certes, l'entrée énergétique est super importante, mais comme ce sont des travaux qui sont quand même importants, on en profite pour regarder d'autres dysfonctionnements. Il peut y avoir, par exemple, une problématique acoustique au niveau de l'ascenseur. Il peut y avoir enfin, d'autres problématiques fonctionnelles qui relèvent pas de l'énergie. Et ce serait dommage dans une rénovation énergétique de passer à côté de ça. Et auquel cas, le seul bureau d'études énergétiques au moment de l'audit est parfois insuffisant. D'autant que ce qu'on avait aussi observé, c'est que les préconisations et notamment les estimations en coût, alors peut-être qu'il y a eu des progrès de fait, mais au niveau d'un audit énergétique, ça reste des ordres de grandeur. Par exemple, les caractéristiques architecturales ne sont pas prises en compte dans les préconisations. Donc, je- nous, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on avait développé dans le dispositif coproactif et que la SAPL Grand Nancy Habitat continue d'accompagner des copropriétés. Il me semble qu'ils continuent à faire ce travail dans ce sens. C'est que au niveau de cette phase conseil, on se rejoint vraiment sur la chronologie. Simplement, on recrute déjà la maîtrise d'œuvre, en fait, au départ, mais avec, et je pense que vous avez ça aussi pour la phase études et phase travaux, une tranche ferme sur le diagnostic et les scénarios, une tranche optionnelle sur les études de conception et une autre tranche optionnelle sur le suivi des travaux. Ouais, bah, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit, hein. Effectivement, c'est plus intéressant. Alors, on a les contraintes sur l'estimation des coûts d'investissement. Donc, on essaie de travailler avec les bureaux d'études pour leur faire un retour, hein, sur les prix observés sur les chantiers qu'on accompagne pour toujours améliorer. On apporte un regard critique, nous, pour corriger quand on voit que c'est trop éloigné de la réalité, pour pas mettre de mauvais ordres de grandeur dans l'esprit des copropriétaires. Euh, sur la question de la rénovation énergétique, c'est, je veux dire, l'audit énergétique n'empêche pas d'étudier d'autres contraintes plus tard.
et d'autres dysfonctionnements dans la phase avant-projet qui sera le démarrage de la phase d'étude. Et c'est le cas dans tous les projets qu'on accompagne, c'est jamais purement rénovation énergétique. Il y a toujours ça c'est le travail du maître d'œuvre, c'est pas notre travail, c'est le travail du maître d'œuvre d'accompagner dans sa globalité. Souvent, il y a une vue esthétique, un regard esthétique d'entretien du bâtiment, sur l'étanchéité des balcons notamment. Donc il n'y a jamais que des travaux de rénovation énergétique. Et j'aimerais bien rajouter les risques climatiques, de regarder que si la copro se trouve en zone d'inondable, ou Ouais. voir qu'est-ce qui est sur le toit qui pourrait s'envoler avec les tempêtes qui sont devenues de plus en plus fortes, hein. Je pense que c'est aussi le bon moment de se poser ces questions-là. Oui, oui. Pour l'Agence du Le confort climat, d'été aussi, on peut rajouter. il y a Ouais. un projet de fin d'études de l'INSA qui est actuellement en cours de route, qui va intégrer toutes ces questions de risques climatiques et d'autres styles, je rénove une fois pour tout. Et du coup, il y a tout un catalogue de questionnements qui va sortir de là, qui va être intéressant. Oui, et Catherine, après, pour juste, juste pour CoProActif, est-ce que tu pourrais nous donner un lien et nous, on va faire dans le remerciement pour pour la conférence, on pourrait le mettre Un lien vers quoi? Vers vers un site qui en vers parlerait? Je ouais, ne sais pas si ça CoProActif. existe parce que c'était une Ah, ok. expérimentation qui a été menée dans le cadre d'un partenariat Ah, ok. ALEC, SAPL, Grand Mhm. Nancy Habitat. Par contre, sur le site de Grand Nancy Habitat, il faudrait voir, il n'y a personne de Grand Nancy Habitat là. Il y a, Je sais pas, parce que là, il y a une expertise de longue date, hein, sur la rénovation de copro. Alors, juste par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, par contre, je ne sais pas si vous refaites des AG extraordinaires dans la phase étude, parce que entre ce sur quoi la première AG qu'on voit, la vote maîtrise d'œuvre et AMO, et puis l'AG de vote de travaux, si à un moment les copropriétaires ont voté oui, donc à cette AG verte là sur la frise, sur la base d'un scénario, et que l'équipe de maîtrise d'œuvre ajoute plein de choses dans son projet et arrive sur l'appel d'offres auprès des entreprises avec plein de choses qui n'avaient pas été prévues au départ, là c'est un risque, à mon avis, assez élevé que les travaux ne se votent pas. Donc je ne sais pas Alors, si vous avez c'est pour ça que l'habitude de faire je des... voulais juste aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire comme réponse. Pourquoi c'est décomposé en phase conseil, phase étude? C'est que embarquer tout de suite la maîtrise d'œuvre, alors s'il y a un projet déjà défini de manière claire, oui, c'est l'idéal, mais en phase conseil, c'est un premier pas dans la copropriété et souvent les copropriétaires ne sont pas suffisamment informés de ce qui peut être fait et il n'y a pas pire que d'avoir un maître d'œuvre dans la boucle qui a un contrat et de faire évoluer ce contrat justement parce que le scénario va changer. Donc cette première phase conseil, elle sert à mieux définir pour pouvoir mieux consulter et pour le maître d'œuvre d'avoir une prestation, une proposition qui répond à un besoin de la copropriété. Donc d'abord pour répondre aux besoins, il faut mieux qualifier le besoin de la copropriété et c'est tout l'objet de cette phase conseil. C'est pour ça que ça s'est décomposé comme ça. Et depuis 3 ans, le lancement de l'activité de copropriété chez Octave, on voit que cette méthode, elle est éprouvée et qu'elle porte ses fruits. On a aujourd'hui, je l'ai dit, plus de 200 copropriétés en phase travaux. On en a autant en phase études qui suivent ce rythme-là pour plus de 150 millions d'euros de travaux, avec plus de 90% de votes en AG travaux. Donc, elle est toujours perfectible, cette méthode, mais elle permet d'éviter plusieurs obstacles et écueils qu'il y a quelques années qu'on a rencontrés sur des premiers projets où justement le maître d'œuvre, on devait repasser par une AG pour signer des avenants à la prestation du maître d'œuvre parce que le contour était trop flou à l'époque où ils étaient intervenus. Puis finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas le meilleur maître d'œuvre sur ce sujet-là, vu l'évolution du projet. Donc oui, ça passe. On sait que ce qui prend du temps, c'est l'organisation des assemblées générales.
Donc, on limite, avec cette méthode-là, on arrive à limiter à 2 assemblées générales qui sont extraordinaires parce que c'est pas au moment où on vote le budget courant, où on parle des poubelles de la copro, qu'on va pouvoir rajouter le sujet de la rénovation. On passe par des AG extraordinaires. Le but, c'est de ne pas rater le coche de cet AG et que à chaque AG, tout soit correctement mis sur de bons rails pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Ça, le pas en arrière pour le copropriétaire, c'est très mal vécu et ça peut être rédhibitoire. Et justement, cette méthode-là, elle permet de limiter ces retournements. Le PPT, quand il est fait, en fait, il y a cet audit énergétique et ensuite il y a le PPT. Là-dedans, on fait quand même un diagnostic architectural. On regarde, rien que si c'est un bâti ancien, ça n'a rien à voir avec un bâti des années 70. On l'intègre bien dedans parce qu'un peut isoler extérieur, l'autre pas, la plupart du temps en tout cas. Et il y a une autre question qui est, est-ce qu'on met le risque structurel pour les immeubles vétustes dans cette phase conseil? Moi, je pense que Alors, c'est quand même la première fois, quand cette nécessité de faire le PPT inclut qu'on s'est posé ces questions-là, non? oui, justement, Oui. et là, avec tous les 3 PT à réaliser, ça va répondre à ce besoin de faire un diagnostic plus global et pas seulement énergétique. Là, c'est notre fil rouge, la rénovation énergétique, puisqu'on parle de rénovation énergétique, mais c'est embarqué. Il n'y a jamais de rénovation énergétique initiée pour la seule question énergétique. C'est toujours le besoin premier, et le dénominateur commun de tous les projets qu'on a accompagnés, c'est ce besoin d'intervention, d'entretien sur le bâtiment. Et on a réussi, notamment grâce à la phase conseil, à embarquer la rénovation énergétique globale et performante dedans. Donc oui, le 3PT va contribuer pour les copropriétés à avoir un meilleur état des lieux de leur bâtiment, et pas seulement énergétique, architectural, sur les installations, sur les réseaux, et ça va permettre déjà d'alimenter et de provoquer la réflexion au sein de copropriétés. Mm. Il y a une question sur les biosourcés, dans l'utilisation des biosourcés dans le cadre des travaux. Est-ce qu'il y a des bonus accordés dans le cadre des aides Climaction qui permettent de convaincre les copros d'aller vers ce type de choix de matériaux, Frédéric? Bah, c'est un petit peu le but du bonus, hein, c'est d'essayer de convaincre. Alors le bonus existait déjà, mais visiblement il n'était pas assez convaincant parce qu'il n'était quasiment pas utilisé. Donc on a modifié le mode de calcul du bonus biosourcé. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs scénarios. Si on a recours à l'ITE, on octroie un bonus supplémentaire de 2000 euros par logement, ITE en biosourcé, hein, j'entends. Mm. Si en revanche on parle d'une ITI en biosourcé, c'est 1000 euros en plus par logement. Pour l'isolation de la toiture en matériaux biosourcés, c'est 200 euros en plus par logement. Et pour les menuiseries, alors en bois ou en bois alu, dans les parties privatives, puisqu'il y a, oui, je ne l'ai pas dit, ça, il y a un bonus aussi pour les logements dont les propriétaires souhaitent remplacer les menuiseries, donc il y a un bonus de 1000 euros. Et si on utilise des matériaux biosourcés pour les menuiseries, c'est plus 1000 euros, c'est 2000 euros. Il y a plusieurs questions. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a plusieurs questions sur financier. Bernard Schwaller dit déjà que la question financière et aussi la question de la faisabilité devrait faire partie de l'audit. Et il y a une autre qui est, pardon, maintenant je l'ai perdu. Qu'est-ce qui coûte l'AMO, pardon, le maître d'œuvre en phase suivi de conception et suivi de chantier, selon vous? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Parce que là, c'est un peu compliqué de dire ou est-ce qu'il y a un certain pourcentage de montant des travaux? Alors très Non? franchement, on n'a pas fait d'analyse de marché sur le coût de la prestation. On sait que tout confondu, maître d'œuvre, syndic, assurance, voilà, toutes les prestations intellectuelles, en plus des travaux, ça va représenter entre 10 et 15% du montant des travaux pour, Ok. pour la copropriété.
Frédéric, vous avez fait un sort de relevé de ce que ça peut coûter en termes de pourcentage? Le coût des matériaux forcés? Non, le coup de mettre de... En fait, je répondais en même temps à quelqu'un au chat, du coup, encore j'ai pas dans entendu le vieux l'intervention, sorcier, là. je sens, ouais. Non, le coût du maître d'œuvre que vous soutenez, toi, tu as à peu près une idée combien de pourcents des coûts au total ça fait? 10, hein? Après, ça Ok, dépend de la taille de la copro, hein. On peut tomber à 6, on peut passer au-delà, mais en moyenne, on est autour de 10%. ok, merci beaucoup. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié une question. Est-ce que quelqu'un veut encore prendre la parole? Sinon, je vous propose de clôturer ici. On voit bien, c'est un peu compliqué pour les différentes entrées, par quoi commencer, mais j'espère que ça a été clarifié, in fine. Ok, mille merci. Mille merci pour les 3 intervenants. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir tenu le choc, malgré que tu es en état grippal. Bravo. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci à Sarah à être parmi nous aussi et à Catherine pour ses idées et à toutes nos chers participants à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne après-midi. À très bientôt. Au revoir.